Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plus qu'un chien. Plus qu'un chien, c'est le podcast qui vous aide à retrouver une vie plus sereine, plus relaxe avec votre chien réactif, votre chien excité, votre chien difficile. Moi, je suis Pauline de Barba, je suis éducatrice canin professionnelle depuis 2013 et je me suis spécialisée dans les chiens difficiles, les chiens compliqués, les chiens agressifs, les chiens excités, bref, ceux qui nous rendent la vie parfois pas simple, mais avec lesquels on a envie et on sait qu'on peut retrouver plus de sérénité, plus de plaisir dans le quotidien. Si c'est votre cas, je suis là pour vous aider. Dans l'épisode du jour, on va répondre à une question qui revient énormément quand on va parler de réactivité. Et cette question, c'est la suivante. Comment réagir quand mon chien réagit ? Et ça, c'est vraiment une question ultra valide et je vais vraiment y répondre dans ce podcast parce que c'est important d'avoir un protocole, une façon de faire quand notre chien va réagir, de savoir comment est-ce qu'il faut que nous, on réagisse, comment est-ce que nous, on doit mettre en place certaines choses ou éviter aussi certaines choses pour ne pas aggraver le problème. Mais avant qu'on aille plus loin et avant que je réponde à cette question de comment réagir quand mon chien réagit, je voudrais déjà commencer par dire quelque chose qui, selon moi, est très important à comprendre. Cette question n'est pas une bonne question. La question « Comment réagir quand mon chien réagit ?» n'est pas une bonne question à se poser. Alors attention, je dis pas que c'est une question bête ou quoi que ce soit. Aucune question n'est bête, toutes les questions ont raison d'être posées. Mais si c'est la première question que je me pose, et si c'est la seule question que je me pose, eh bien, ça n'est pas du tout la bonne question à se poser. Très souvent, quand on a un chien réactif et qu'on débute dans le travail de cette réactivité, on a un peu cette croyance qui va se jouer en nous, qui est que la réactivité de mon chien va dépendre de la façon dont je réagis quand il est réactif. C'est en fonction de la réaction que moi je vais avoir quand il va se jeter au bout de la laisse sur un autre chien, quand il va sauter sur quelqu'un, quand il va essayer de courir après un vélo ou un jogger. C'est la façon dont je réagis qui va faire que la réactivité de mon chien va disparaître. Ça, c'est une croyance qui est très ancrée, qui est très profonde et qui fait qu'on est à la recherche de cette réponse, de se dire eh bien, voilà, si j'arrive à avoir la bonne réaction au bon moment, alors mon chien, il va comprendre et il va changer de comportement la fois suivante et la réactivité va disparaître. Comme si tout ce qui était la réactivité, tout ce qui était lié aux réactions de mon chien à ce moment-là, se jouait uniquement à ce moment-là. C'est la manière dont moi je réagis qui fait que mon chien réagira ou pas les fois suivantes. Donc si mon chien se jette au bout de la laisse, il doit bien y avoir quelque part une astuce, un truc, une technique qui fait que si je le fais, eh bien, ça va régler tous mes problèmes. Malheureusement, vous l'avez compris, ça n'est pas du tout le cas. La façon dont je vais réagir sur le coup a très peu d'impact sur la manière dont la réactivité de mon chien va évoluer. Et c'est contre-intuitif souvent parce que nous, on se dit, ben voilà, c'est là que ça se joue, c'est maintenant. Il faut que j'agisse quand mon chien agit. S'il se jette en bout de la laisse, il faut que moi je fasse quelque chose pour qu'il arrête de le faire les fois suivantes. Et c'est souvent là que la réaction va être de se fâcher, de s'énerver, de mettre un coup de laisse, et qu'on peut aller dans les méthodes coercitives, dans les méthodes où il va y avoir de la violence physique ou de la violence mentale, où on va chercher à punir le chien, à punir son comportement dans la situation qui est donnée. Et là, c'est vraiment quand on a en fait une pensée à très court terme. On a une pensée qui est sur l'instant, où on se dit il se passe un truc, il faut que je réagisse de la bonne façon, et donc en réagissant de la bonne façon, ce truc va arrêter de se produire. Si je fais le lien avec l'épisode numéro 3 sur les tunnels de comportement, si vous l'avez écouté, vous voyez de quoi je parle. Si ça n'est pas le cas, je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est en lien très fort avec ce dont on va parler aujourd'hui. Dans cet épisode, en gros, ce que j'explique, c'est que à partir du moment où le comportement s'est produit, le comportement est renforcé par le simple fait que le chien ait choisi de le faire. Donc, si mon chien a réagi, il a fait le choix de la réactivité, il a fait le choix de ce comportement-là, alors le tunnel de comportement devient plus gros, devient plus prégnant et il y a de plus de chances que mon chien choisisse de faire de nouveau ce comportement la fois d'après. Ce qui veut dire que peu importe comment je réagis une fois que mon chien a réagi, c'est trop tard. Mon chien a déjà fait ce choix-là. Il a déjà pris la décision de réagir. Donc, ma réaction sur le coup ne changera quasiment rien au fait que la prochaine fois, il sera de nouveau réactif et il aura le même type de comportement.
Donc c'est vraiment pour ça que je disais que cette question « comment réagir quand mon chien réagit ?» c'est pas une bonne question. Parce qu'elle se situe trop tard dans le processus de la réactivité. Là, vous arrivez après, vous arrivez une fois que les choses se sont produites et quand bien même il y a des choses à faire, et je vais expliquer après comment est-ce qu'on peut faire pour réagir dans ces moments-là. Mais c'est pas ça qui va avoir un impact sur le comportement de mon chien. C'est pas ça qui va changer la façon dont mon chien réagit à ce moment-là. Ce qui va aider à ce que votre chien change de comportement dans cette situation-là, c'est si vous vous posez d'autres questions, et on y reviendra à la fin de cet épisode, je vous dirai quelles sont les bonnes questions qu'il faut qu'on se pose à la place. Mais donc, si ma façon de réagir ne modifie pas la réactivité de mon chien au fond, comment est-ce qu'on va faire alors ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand mon chien réagit concrètement ? Parce que je peux pas juste ne rien faire, il faut bien qu'il se passe quelque chose quand il y a de la réactivité de la part de mon chien. C'est ce qu'on va voir maintenant. Comment est-ce qu'on fait quand mon chien réagit ? La première chose à faire, tout de suite, immédiatement, sans négociation, c'est stopper tout de suite la situation. On arrête la situation qui pose problème. Donc, en fonction de cette situation, en fonction du contexte, en fonction de notre chien, il y a plein de façons de le faire. Donc, en gros, on va avoir deux options. C'est soit on enlève le chien de la situation, et c'est tout. Soit on enlève le chien, soit on enlève ce qui fait réagir le chien. L'idée, c'est qu'on veut que ça s'arrête, on veut stopper la réactivité, et on veut que notre chien puisse redescendre, retrouver de la sérénité. Pour que ça fonctionne, il faut le faire le plus tôt possible, dès les premiers signes. Dès que le chien commence à montrer une forme de réactivité, une forme de comportement intense, aboiement, grognement, jeter en bout de laisse, sauter, s'exciter, n'importe quoi qui fait partie des signes que vous connaissez que votre chien va produire à chaque fois, dès qu'on commence à les voir, tout de suite, on arrête les choses. Ça, c'est important d'intervenir très très rapidement, parce que plus le temps va passer, plus l'émotion va monter, plus la réaction va être intense, donc plus j'interviens tôt, moins j'ai d'intensité derrière, plus c'est facile pour mon chien de redescendre après. Deuxième point aussi très important, c'est que à partir du moment où on intervient, il faut que ça se passe le plus rapidement possible. Donc si par exemple, j'éloigne mon chien de l'autre chien qui est en face. Quand je vais m'éloigner le plus rapidement possible. Je vais pas marcher doucement ou essayer d'appeler mon chien, etc. Non, je pars, je m'en vais, j'y vais là, hop, on y va. Donc on fait en sorte que ça se passe le plus rapidement possible, parce que toute forme de lenteur ou d'hésitation va venir réactiver de la réaction chez le chien potentiellement, et donc ça on le veut pas, on veut vraiment que ça s'arrête et que ça s'arrête tout de suite. Maintenant, vous êtes peut-être en train de penser à une situation et vous vous dites, bah oui, mais moi là, dans cette situation, je peux pas stopper mon chien, ou je peux pas retirer ce qu'il fait réagir. C'est pas possible, je peux pas contrôler la situation, et je peux pas faire ça. Ok, donc si là vous avez en tête cette situation-là, moi la question que j'ai pour vous, c'est pourquoi est-ce que votre chien se retrouve dans cette situation-là ? Pourquoi vous faites le choix de mettre votre chien dans un contexte où vous savez que si ça se passe mal, vous avez aucun moyen d'action ? Si c'est ce que vous faites, il y a un problème dans la stratégie et dans votre approche de la problématique avec votre chien. Vous ne devez pas mettre votre chien dans une situation où vous n'avez aucun moyen d'agir si jamais votre chien réagit. Donc ça veut dire que le chien peut être par exemple en laisse, ou que je vais dans des endroits où il n'y a pas potentiellement certaines choses qui pourraient faire déclencher mon chien, ou si c'est le cas, eh bien j'ai le contrôle sur ce qui se passe. Bref, c'est à moi de faire en sorte d'offrir à mon chien des circonstances dans lesquelles sa réactivité, si jamais elle se produit, va être gérable pour moi. Donc là, c'est vraiment à voir, encore une fois, au cas par cas. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de façon de faire, de protocole. Il faut vraiment s'adapter à soi et à son chien. Mais je vais vous donner plusieurs exemples de façons de réagir qui vont vous aider peut-être à trouver des pistes par rapport à votre chien. Première façon qu'on peut faire, c'est donc s'éloigner, donc faire demi-tour le plus vite possible et partir. Et ça, c'est vraiment, je pense, hyper important, et il faut être capable de le faire et de le faire très rapidement. Donc ça, c'est une première chose qui va nous aider, faire demi-tour, s'éloigner le plus rapidement possible du truc qui est en face. Deuxième option qui est possible aussi, ça peut être de prendre notre chien dans les bras. Quand le contexte s'y prête, quand la situation s'y prête, si je prends mon chien dans les bras, en général, la plupart des chiens vont se calmer instantanément et vont être beaucoup plus gérables. Donc évidemment, je fais pas ça de but en blanc. Si j'ai jamais porté mon chien, je vais pas me mettre à le porter comme ça, parce que s'il est pas habitué ou s'il aime pas ça, ça va être compliqué.
Mais c'est quelque chose que moi j'apprends à tous mes chiens. Tous mes chiens savent être portés parce que de toute façon, c'est nécessaire dans la vie de tous les jours. Si jamais mon chien est blessé, s'il faut que je le mette en hauteur pour faire les examens chez le vétérinaire, s'il faut que je le retienne parce qu'il peut pas marcher, enfin bref, n'importe quelle raison plausible fait que c'est important de pouvoir porter son chien. Donc évidemment, si vous avez un très gros chien ou si vous n'avez pas les possibilités physiques, c'est pas possible. Mais quand c'est le cas et quand c'est possible, c'est vraiment important d'apprendre ça. Donc parfois, il y a des situations où prendre son chien dans les bras, c'est le plus évident. Moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec deux petits chiens, donc avec Sunny, ma coquère, et Nila, la berge des Pyrénées face race de ma maman. Donc c'est deux chiennes, voilà, Sunny, elle doit faire 10-12 kilos, et Nila, elle en faisait à peu près pareil. Donc voilà, deux chiens à peu près de ce poids-là. Et de me retrouver avec en face un énorme chien qui nous fonçait dessus, et ben moi, de prendre les deux chiennes sous le bras et de sauter par-dessus un grillage avec les deux chiennes sous le bras, parce que si j'avais, moi, voulu sauter le grillage avec elles auraient jamais pu, parce que pouvoir les emmener en laisse et s'éloigner avec cet énorme chien qui nous fonçait dessus, qui était en liberté, on n'aurait jamais pu se cacher nulle part. Donc voilà, il y a des situations où ça peut être vraiment utile, et c'est important de pouvoir le faire aussi, d'avoir un maximum de possibilités. Ça peut être aussi, quand il se passe quelque chose, de mettre son chien dans une autre pièce. Si par exemple le chien aboie sur un invité, ou s'excite sur les invités, dire ok, là je stoppe, apparemment la situation est trop compliquée pour mon chien réagit, je mets mon chien dans une autre pièce, je mets mon chien ailleurs. Même exemple de mon chien qui réagit sur une personne, c'est je demande à la personne de sortir. Parce que de partir de la pièce, de partir de la maison, d'aller dans un autre endroit, le temps que moi je puisse gérer mon chien. Ça peut être aussi éloigner l'autre chien, de demander à la personne d'en face, s'il y a un autre chien et que c'est ça qui fait réagir mon chien, de s'éloigner avec l'autre chien. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités, il y a plein de situations, parfois on peut même les combiner. Je peux faire demi-tour et demander à la personne de s'éloigner. C'est deux choses qui peuvent se faire en même temps. Dans l'idée, c'est que toutes ces options-là, moi, il faut que je les ai en tête, et il faut que je les ai déjà faites avant. Il faut que je les ai travaillées pour me dire, dans cette situation de réactivité, je sais que si je fais ça, ça ou ça, pour mon chien, ça va être ok, parce que c'est des choses que j'ai appris à mon chien. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on apprend dans Relax Max. Faire demi-tour, repartir avec son chien, avoir le chien qui se concentre, mettre le chien dans une autre pièce, tout ça, on apprend ça à nos chiens, en dehors des situations de réactivité, pour que dans la situation qui pose problème, mon chien soit quelque chose qu'il soit capable de faire, en fait. Il l'a déjà fait, il connaît le principe, ça va être plus simple à le faire que si on l'a jamais travaillé ou si on le fait uniquement quand il y a de la réactivité et donc quand le chien a des émotions intenses. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on fait sur le coup quand le chien réagit. Donc je vous rappelle, je résume rapidement, c'est je stoppe le truc. Je stoppe la situation le plus rapidement possible. Deuxième chose, une fois qu'il y a eu la réaction et que j'ai stoppé ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que il y a l'instant T de la réaction, et puis il y a ce qui se passe juste après, dans les minutes qui suivent. Et là, il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on soit attentif, parce que s'il y a eu réaction, ça veut dire que la bouteille des émotions de mon chien était pleine et elle a débordé. Donc là, je vous renvoie à l'épisode 2 sur la bouteille des émotions, si jamais vous l'avez pas encore écouté, dans lequel j'explique ce principe-là. Et là, l'idée, c'est vraiment qu'on vienne vider la bouteille de notre chien, de ne pas, en fait, le remettre dans la situation qui vient de se passer, parce que il est évident que si je me remets dans cette même situation là sans rien changer, mon chien risque très fort de réagir à nouveau. Donc avant de remettre mon chien dans cette situation-là, il faut que je m'assure que mon chien il soit redescendu, que ses émotions soient redescendues et qu'il soit bien. Et ça se passe pas en quelques secondes ou en quelques minutes, ça prend plusieurs heures, parfois pour certains chiens plusieurs jours quand c'est très intense. Donc il faut laisser le temps avant de remettre mon chien dans une situation qui pourrait être potentiellement compliquée pour lui. Typiquement, le pire conseil, le pire proverbe qu'on peut entendre dans cette situation, c'est quand on tombe de cheval, faut remonter dessus. Ça, c'est vraiment pas du tout un bon conseil. Donc voilà, si mon chien, il se fait peur, il réagit, il agresse, il s'énerve ou je ne sais quoi, je le remets pas tout de suite là. J'attends. Je lui laisse le temps de redescendre, je lui laisse le temps de se calmer. Et puis, moi aussi, j'ai besoin de redescendre. Parce que souvent, quand mon chien réagit, mais moi, ça me fait un coup de stress, et je me sens pas bien, je suis peut-être en colère, je suis frustrée, j'ai peur, etc. Donc, moi aussi, ma bouteille des émotions, en général, elle déborde à ce moment-là. Et donc, j'ai besoin, moi, de redescendre. J'ai besoin de souffler. J'ai besoin de me calmer, de faire redescendre la pression. Donc, attention à ça aussi. Si nous, on est stressé, on est tendu, on n'est pas bien, on va pas se remettre dans une situation où on va être encore pas bien. C'est pas la peine. Donc, on prend le temps pour nous de faire en sorte que nous, comme le chien, on arrive à redescendre, on arrive à être de nouveau calme. Et puis, ce qui est intéressant de faire, une fois qu'on a eu une situation où il y a eu une réaction forte, c'est d'analyser ce qui s'est passé, pour éviter que ça se reproduise, pour éviter que la situation, elle arrive à nouveau. Donc, voilà quelques questions que vous pouvez vous poser, vous pouvez les noter si vous voulez.
Qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois? Si je me retrouve dans cette même situation, qu'est-ce que je pourrais faire que je n'ai pas fait cette fois-ci? Pour éviter que ça se produise à nouveau. Alors, c'est pas garanti que si je fais quelque chose de différent, ça se passera différemment. Par contre, en général, si je fais la même chose, il y a des chances que ça se reproduise pareil. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire différemment la prochaine fois pour éviter que ça se reproduise à nouveau? Deuxième question, qu'est-ce que mon chien pourrait apprendre pour ne pas réagir à nouveau? Qu'est-ce qui lui manque comme compétence? Qu'est-ce qui lui manque comme connaissance, comme apprentissage, pour ne pas se retrouver de nouveau dans cette situation-là? Imaginons que je veux croiser un autre chien et que je voudrais que mon chien il marche calmement à côté de moi, mais là apparemment c'était pas possible, il était trop excité, trop énervé, il a voulu sauter sur l'autre chien. Il lui manque l'apprentissage, marcher calmement avec moi quand il y a des distractions autour, et même des choses qui l'excitent ou même des choses qui l'énervent. Donc ça, c'est des choses qu'il faut que je retravaille quand il n'y a pas d'autres chiens autour pour que ce soit mieux et que mon chien progresse là-dessus pour que la prochaine fois, il soit capable de faire ça. Ou qu'est-ce que je pourrais lui apprendre pour me faciliter les choses si jamais il réagit? Donc par exemple, quand je fais demi-tour, qu'il me suive instantanément. Ça, c'est des choses qui se travaillent, c'est des choses qui s'apprennent en fait. Mais si je prends pas le temps de le faire, évidemment que dans les moments où il y a de la réaction et où mon chien il est surexcité ou surénervé, il le fera pas. Parce que déjà, il sait pas le faire quand il est calme. Donc il y a peu de chances qu'il y arrive quand il est excité. Donc qu'est-ce que je pourrais lui apprendre pour mieux gérer si jamais il réagit? Et comment mieux anticiper pour que ça se reproduise pas? Qu'est-ce que là j'ai pas anticipé? Qu'est-ce que j'ai pas vu que j'aurais pu anticiper qui m'aurait évité ce problème-là? Donc ça peut être par exemple, là j'ai lâché mon chien alors que j'avais pas la visibilité et du coup il y a eu réaction, il y a eu bagarre, je ne sais pas quoi, il y a eu quelque chose. Alors que peut-être que si j'avais un peu plus anticipé de me dire là je ne vois pas ce qui arrive, donc je vais rattacher mon chien comme ça, au moins s'il y a quelque chose, mon chien il est géré et il est sous contrôle. C'est déjà une chose, c'est une bonne leçon à retenir de la situation. Donc ça, c'est vraiment des questions qu'il faut que vous vous posiez avec vous-même, parce que, encore une fois, il n'y a pas de réponse universelle de dire voilà comment il faut faire, c'est comme si, c'est comme ça. C'est en fonction de vous, et c'est en fonction de votre chien. Et tant qu'on est sur le sujet des questions, comme je vous le disais au début, la question comment réagir quand mon chien réagit, c'est pas la bonne à se poser. Parce que c'est trop tard. Ça s'est déjà produit, c'est déjà arrivé. Donc, on n'est pas en train de mettre notre focus sur ce qui est important. Là où moi, je dois être attentif et là où je dois réfléchir et où je dois mettre de l'énergie mentale, de l'énergie dans le travail, de l'énergie de préparation et d'anticipation, c'est pas sur une fois que la réaction est là. C'est comment je fais pour qu'il n'y ait pas de réaction, en fait. C'est ça qui compte. C'est là où moi, je dois travailler, c'est là où moi, je dois réfléchir. Comment je fais pour que ça se passe bien? Donc, les questions qu'il faut que je me pose, c'est comment est-ce que je dois réagir quand mon chien réagit pas? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand mon chien ne réagit pas? Comment je fais en sorte que mon chien comprenne que c'est ça que j'attends de lui? Alors ça peut être quand mon chien ne réagit pas, ça peut être aussi quand mon chien réagit moins que d'habitude. Quand je croise un autre chien, d'habitude il se jette en bout de laisse, là, il a juste grogné mais il est resté à côté de moi. C'est mieux. Qu'est-ce que je fais alors? Qu'est-ce que je fais quand mon chien fait mieux que d'habitude? Est-ce que moi je suis là en train de regarder ça ou est-ce que je suis en train de me dire j'attends qu'il grogne et qu'il se jette en bout de laisse pour pouvoir avoir une réaction? Non, j'attends pas ça. Je réagis avant moi et je récompense mon chien avant quand il prenne la bonne décision. Autre question aussi, comment faire en sorte que mon chien réagisse moins ou pas du tout? Qu'est-ce que mon chien a besoin de savoir faire? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir faire? Qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre pour que la réactivité de mon chien diminue? Et pas comment je réagis une fois que c'est fait. Parce que, encore une fois, c'est trop tard. Ces questions-là, si vous vous les posez et si vous avez envie d'avoir les réponses, vous les aurez dans les prochains épisodes de podcast. Donc, abonnez-vous pour écouter les prochains épisodes et on pourra élaborer et approfondir ces sujets-là et vraiment porter notre attention non pas sur ce qui se passe une fois que le chien réagit, mais sur tout ce qui se passe en amont et sur tout ce qu'on peut faire en amont pour éviter qu'il y ait de la réaction. Voilà donc pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre une note et à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez envie d'échanger avec moi, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail contact@descliquerdeschiens.fr ou sur mes réseaux sociaux, Déclic et des chiens sur Instagram ou sur Facebook. On va donc se laisser pour l'épisode du jour et souvenez-vous que celui qui marche à vos côtés dans les joies comme dans les épreuves est bien plus qu'un chien. À très bientôt!